Il y a des couples qui s'aiment. Vraiment. Et pourtant, ils se font mal. Pas par manque d'amour, pas par mauvaise intention, mais parce qu'à un moment donné, aimer ne suffit plus. Ce qui détruit les couples aujourd'hui, ce n'est pas le manque de sentiments. C'est ce qui se passe en silence, quand personne ne sait plus quoi faire pour que le lien tienne. Et c'est précisément de ça dont on va parler. On nous a souvent fait croire qu'aimer suffisait, que tant qu'il y avait de l'amour, le reste finirait par s'arranger. Mais dans la réalité, beaucoup de couples découvrent quelque chose de bien plus dérangeant. Ils s'aiment, et pourtant, ils s'épuisent. Ils ne se quittent pas toujours. Ils ne se détestent pas. Ils continuent même parfois à partager un quotidien, des projets, une histoire. Et pourtant, quelque chose s'éteint doucement, sans cri, sans drame, sans événement précis. Ce sont ces micro-ruptures invisibles, ces incompréhensions accumulées, ces renoncements silencieux qui abîment le lien bien plus sûrement qu'une dispute violente. Et le problème, c'est que personne ne nous a vraiment appris à reconnaître ce moment précis. Le moment où l'amour est toujours là, mais où il ne suffit plus à maintenir un lien vivant et respectueux. Dans cette vidéo, on ne va pas chercher des coupables. On ne va pas opposer les hommes et les femmes. On va mettre des mots clairs sur ce qui détruit les couples sans bruit. Et surtout comprendre pourquoi tant de relations échouent, alors que l'amour, lui, n'a jamais disparu. Le premier piège dans lequel tombent énormément de couples, c'est cette croyance silencieuse. Si on s'aime vraiment, on finira par se comprendre. Cette idée est belle, elle est rassurante, mais elle est fausse. L'amour ne donne pas automatiquement les bons outils. Il ne donne pas le même langage émotionnel. Il ne répare pas, à lui seul, les blessures, les peurs, les schémas hérités de l'enfance ou des relations passées. Et c'est là que commence la confusion. Deux personnes peuvent s'aimer sincèrement et pourtant se sentir seules à l'intérieur de la relation. Parce que ce qui manque, ce n'est pas l'amour. Ce qui manque, c'est la capacité à se rejoindre émotionnellement. Très souvent, chacun parle depuis son propre monde intérieur, avec ses codes, ses attentes, ses silences. Et chacun est persuadé d'être clair. Mais l'autre ne reçoit pas le message tel qu'il est envoyé. Alors la frustration s'installe. L'un a l'impression de trop donner. L'autre a l'impression de ne jamais faire assez. L'un se referme pour se protéger. L'autre insiste pour être compris. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, le lien devient un endroit où l'on se sent jugé, incompris ou en insécurité. Le drame, ce n'est pas que l'amour disparaisse. Le drame, c'est que l'amour reste, mais n'arrive plus à circuler. À ce stade, beaucoup de couples pensent que le problème vient du caractère de l'autre, ou qu'ils ne sont simplement pas faits l'un pour l'autre, alors qu'en réalité, ils sont souvent prisonniers d'un malentendu bien plus profond. Ils n'ont jamais appris à se rencontrer autrement que par l'amour. Il y a quelque chose de bien plus destructeur que les disputes violentes. C'est l'accumulation de micro-renoncements, jour après jour. Ce sont ces moments où l'on ne dit rien, pas parce que tout va bien, mais parce qu'on a compris que parler ne change rien. Alors on se tait, on s'adapte, on minimise ce que l'on ressent. Au début, ça ressemble à de la maturité. Puis ça devient de la fatigue émotionnelle. L'un commence à se sentir invisible. L'autre ne comprend pas pourquoi l'ambiance change sans raison apparente. Et le lien se transforme lentement. On continue à vivre ensemble, mais on ne se sent plus vraiment rejoint. Le couple ne se brise pas d'un coup. Il s'érode. Un regard qui ne se pose plus. Une parole qui ne touche plus.
une émotion qui n'est plus accueillie. Et surtout, une chose essentielle disparaît. Le sentiment de sécurité émotionnelle. Quand une personne ne se sent plus en sécurité pour dire ce qu'elle ressent, elle cesse progressivement d'être vraie. Elle devient prudente, stratégique. Elle choisit ses mots ou elle n'en choisit plus du tout. Ce n'est pas qu'elle n'aime plus, c'est qu'elle n'ose plus être pleinement elle-même. Et de l'autre côté, celui qui ne comprend pas se sent souvent attaqué, critiqué ou insuffisant. Il se défend, il se ferme, il rationalise. Deux solitudes commencent alors à cohabiter dans la même relation, sans cri, sans drame, sans rupture immédiate. Juste une distance qui s'installe et qui, si rien ne change, finit par devenir irréversible. Si aimer suffisait, il n'y aurait pas autant de couples qui s'aiment et qui souffrent. Le vrai problème, ce n'est pas le manque d'amour, c'est le manque de compréhension émotionnelle réciproque. La plupart des gens entrent en relation avec une idée très simple. Si l'autre m'aime, il ou elle va comprendre. Mais la réalité est tout autre. On ne comprend pas spontanément ce que l'on n'a jamais appris à décoder. On ne sait pas accueillir une émotion si personne ne nous a montré comment faire. Et on ne peut pas répondre correctement à un besoin qui n'est jamais clairement formulé. Alors chacun fait comme il peut, avec ses outils. Certains parlent trop, dans l'espoir d'être enfin entendus. D'autres se taisent, parce qu'ils ont appris que se protéger était plus sûr que s'exprimer. Et ce décalage crée un malentendu profond. L'un pense qu'il donne tout. L'autre a l'impression de ne rien recevoir. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est une incompatibilité de langages émotionnels. Et tant que ce décalage n'est pas nommé, reconnu, expliqué, chacun croit que le problème, c'est lui ou l'autre. C'est là que beaucoup de couples commencent à se juger, à se comparer, à se résigner. Mais comprendre cela change tout. Parce que si le problème n'est pas « toi contre moi », mais nous face à un malentendu, alors quelque chose peut encore évoluer. Et c'est exactement à partir de là que des solutions deviennent possibles. Ce qui détruit les couples, ce n'est pas une grosse crise. Ce ne sont pas toujours les disputes spectaculaires. Ce sont les micro-ruptures invisibles, répétées, quotidiennes. Le moment où l'un parle et l'autre n'écoute pas vraiment. Le moment où une émotion est minimisée, tu exagères. Le moment où on se retient de dire quelque chose pour éviter un conflit. Le moment où on comprend que se taire fait moins mal que s'expliquer. À ce stade, le couple ne se détruit pas bruyamment. Il s'érode. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que chacun pense faire de son mieux. L'un croit aimer en apportant des solutions. L'autre aimerait être compris avant d'être réparé. L'un croit aimer en restant solide, silencieux, stable. L'autre se sent abandonné émotionnellement. Et personne n'est mauvais. Personne n'est toxique par essence. Mais il y a une chose qui manque cruellement. Un espace émotionnel sécurisé. Un endroit où l'on peut dire ce que l'on ressent, sans être corrigé, sans être jugé, sans être interrompu, sans devoir se justifier d'exister comme on est. Quand cet espace n'existe pas, l'amour devient impuissant. Parce que l'amour sans sécurité émotionnelle fatigue. L'amour sans compréhension use. L'amour sans reconnaissance finit par se transformer en distance. Et c'est ici que beaucoup de couples basculent. Soit dans la résignation, soit dans la frustration, soit dans le détachement. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu à ce stade. À condition de savoir quoi faire et surtout comment le faire.
sans s'effacer ni exploser. C'est exactement ce que l'on va voir maintenant. Comment recréer un dialogue sécurisé? Quoi faire quand l'autre ne fait pas cet effort? Et comment se respecter sans rompre le lien? On y va. Les solutions. Sans se renier, sans forcer, sans se perdre. 1. Recréer un dialogue sécurisé. La base absolue. Un dialogue sécurisé, ce n'est pas parler calmement. C'est parler sans risquer d'être invalidé. Concrètement, on parle de ce que l'on ressent, pas de ce que l'autre est. On enlève les accusations. Tu es toujours. Tu ne fais jamais. On remplace par « quand il se passe ça, voilà ce que je ressens ». Et surtout, point crucial, on ne cherche pas une solution immédiate. Parce que très souvent, le vrai besoin n'est pas d'être réparé, mais d'être reconnu émotionnellement. Tant que l'autre n'a pas entendu ce que tu ressens, il n'entendra jamais ce que tu demandes. 2. Que faire quand l'autre ne fait pas cet effort? C'est là que beaucoup s'épuisent. Tu expliques, tu reformules, tu fais attention à tes mots, et en face, rien ne change. À ce moment-là, il faut comprendre une chose essentielle. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à entrer dans une maturité émotionnelle qu'il n'a pas. Mais tu peux faire autre chose de très puissant. Arrêter de surexpliquer, arrêter de te justifier, arrêter de négocier ta sensibilité. Tu peux dire, calmement mais fermement, j'ai besoin de ce type d'échange pour me sentir bien dans la relation. Et ensuite, observer. Non pas les promesses, mais les actes. Parce que l'amour se prouve dans la capacité à s'ajuster, pas dans les discours. 3. Se respecter sans rompre le lien. Se respecter, ce n'est pas partir au premier désaccord. Mais ce n'est pas non plus rester en s'éteignant. Se respecter, c'est poser une limite sans agressivité. Rester cohérent entre ce que l'on ressent et ce que l'on accepte. Ne plus trahir ses besoins pour préserver la paix. Un couple ne se détruit pas quand on pose des limites. Il se détruit quand une seule personne s'adapte constamment. Et parfois, la relation change. Parfois, elle évolue. Parfois, elle se transforme. Et parfois, elle révèle qu'elle ne peut pas aller plus loin. Et ça aussi, c'est une forme de vérité. Alors, si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Les couples ne se détruisent pas par manque d'amour. Ils se détruisent par manque de sécurité émotionnelle. On peut s'aimer sincèrement et pourtant se blesser sans le vouloir. On peut vouloir bien faire et répéter les mêmes schémas encore et encore. Parce qu'aimer ne suffit pas quand on ne sait pas entendre, quand on ne sait pas accueillir, quand on ne sait pas reconnaître ce qui se joue sous les mots. Ce que cette vidéo ne dit pas, c'est « les hommes sont le problème » ou « les femmes sont incomprises ». Elle dit autre chose, de beaucoup plus essentiel. Nous avons été nombreux à ne jamais apprendre à nous rencontrer émotionnellement. Et ce n'est pas une faute, mais c'est une responsabilité. Alors maintenant, je te pose une question, simple, honnête. Dans tes relations, est-ce que tu te respectes vraiment? Pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu tolères, dans ce que tu acceptes en silence, dans ce que tu fais passer après l'amour. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais sans réussir à l'expliquer, écris simplement en commentaire. Je choisis de me respecter, pas pour moi, mais pour toi. Et si tu connais quelqu'un qui aime sincèrement, mais qui s'éteint dans sa relation, partage-lui cette vidéo. Parfois, une prise de conscience suffit à changer toute une dynamique. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Prends soin de toi.